économique, Gilles Savary. Gilles. Merci Monsieur le Président. Je vais moi-même devoir aller à une commission sur le rendu des travaux sur le Brexit. Donc merci d'avoir bien voulu me donner la parole rapidement. Je voudrais d'abord féliciter François-Michel Lambert qui a mené ce travail avec beaucoup d'engagement et beaucoup de conviction et qui nous livre une copie que je trouve extrêmement riche. Parce que ce qu'il faut bien dire et réaffirmer ici, c'est que nous sommes partis d'une page blanche. C'est la première fois que, à ma connaissance, un pouvoir public et à l'initiative du Parlement se saisit de cette question logistique, c'est-à-dire du système cardiovasculaire de notre économie, parce qu'il s'agit bien de ça. Et c'est effectivement multidimensionnel. Il y a de l'aménagement du territoire dans la question, il y a des transports, il y a de l'intermodalité, il y a de la formation à l'informatique, parce que c'est très informatisé. Et donc il y a plusieurs sujets, il y a du dédouanement à traiter, donc ça ne pouvait pas être une réponse immédiate alors qu'on a tout juste engagé cette affaire en 2013. Et c'est bien évidemment l'ensemble des lieux de gouvernance que vous nous proposez de mettre en place qui devront traiter ces questions dans les années qui viennent et faire des propositions aux gouvernements successifs. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Je n'imaginais pas une seconde que l'on ait ici des idées définitives sur la question du dédouanement ou la question de l'accès au foncier, sans que la profession ait pu se prononcer et nous faire part effectivement de ses soucis et de ses besoins. Je voudrais terminer rapidement pour répondre à Jacques Krabal sur la question du transport routier international, qui est une question très compliquée parce qu'effectivement, comme c'est de l'international, je vous rappelle que le cabotage national est fermé, n'est pas ouvert, comme c'est de l'international, on va chercher évidemment les travailleurs les moins chers et donc c'est très largement dominé par des pays de l'Est. Mais on a beaucoup agi sur cette question. Dans la loi Macron, il a été introduit un amendement qui aujourd'hui oblige au détachement sur ce qu'on appelle les cabotages de retour sur un trajet international. Donc on est rentré dans la législation du détachement, donc obligation du service du salaire minimum français, enfin un certain nombre de choses. Deuxièmement, je vous rappelle que dans la loi que j'avais faite sur le détachement des travailleurs, j'avais introduit l'interdiction de pouvoir prendre son week-end dans la cabine le dimanche, ce qui évidemment est considérable parce qu'aujourd'hui on est sur un consensus de travail dissimulé dans ce secteur. Ça veut dire que ces gens dorment dans la cabine et en réalité surveillent la marchandise. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne vient de donner droit à cette loi française. C'est-à-dire qu'il sera maintenant interdit d'obliger un travailleur de l'Est à rester dans sa cabine le week-end. Et donc on devra payer quelqu'un pour garder le camion et payer le travailleur de l'Est pour le mettre à l'hôtel, et le restaurer. Ce qui renchérit considérablement quand même l'intérêt d'y recourir. Enfin, je voudrais le dire rapidement, il y a aujourd'hui une initiative d'Alain Vidalis qui a rassemblé 9 États membres pour faire en sorte que la Commission européenne traite cette question du dumping social dans le transport routier, mais qui est une question difficile, puisque je vous rappelle que c'est de l'international, et c'est comme le maritime, évidemment, il y a plusieurs nationalités qui aujourd'hui font concurrence avec leur niveau de salaire.